une instruction extrêmement troublante, inédite et absurde à la fois, qui demande au cadre du ministère de l'Énergie, notamment au cadre de Sonatrach, de Sonargaz et de Sonarem, l'interdiction de transiter par les aéroports français ou de passer par le territoire français lors de leur déplacement en étranger. Alors que les entreprises françaises continuent de venir en Algérie et continuent de remporter des marchés en Algérie, comme le cas de CMA CGM et récemment de Total. Les universitaires algériens, les cadres de l'université, les chercheurs algériens et les responsables des institutions universitaires en Algérie n'ont plus le droit. Ils sont soumis à la même interdiction, comme Sonatrach et Sonargaz et Sonarem, ils sont soumis à l'interdiction de ne plus transiter par les aéroports français lors de leur déplacement professionnel à l'étranger. C'est du jamais vu. Il faut renoncer à participer à des activités internationales s'ils transitent par un aéroport français. Oh, et la France, elle est devenue comme Israël pour l'Algérie. On n'a même pas le droit de transiter par un aéroport français. Apparemment, c'est devenu haram de se déplacer en France. Donc il faut arrêter toute la coopération scientifique et universitaire avec la France. Il faut boycotter les universités françaises. Il faut que les enseignants algériens ne partent pas en France. Il faut que les enseignants français ne viennent plus en Algérie. Ça veut dire que nous sommes dans une situation de rupture. Maintenant, il faut rompre les relations. Fahmouna, qui gouverne ce pays? On a l'impression que l'Algérie est gouvernée par deux personnes complètement différentes, par deux chefs différents, par deux systèmes différents. Une instruction extrêmement troublante, inédite et absurde à la fois, qui demande au cadre du ministère de l'Énergie, notamment aux travailleurs, aux cadres dirigeants de Sonatrach, de Sonargaz et de Sonarem, Société nationale de recherche et d'exploitation minière, de ne plus transiter. Cette instruction leur impose l'interdiction de transiter par les aéroports français ou de passer par le territoire français lors de leur déplacement à l'étranger. L'instruction date du 12 juin dernier et nous avions récupéré le document que nous vous avions dévoilé, que nous vous avions montré pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce que nous avions considéré à l'époque comme une absurdité, puisque les cadres dirigeants de Sonatrach et de Sonargaz et de Sonarem, ce sont des managers, ils s'occupent de l'économie, ils s'occupent des managers, ils s'occupent du business, ils font du business, ils font pas de politique. Donc, quel est le sens de leur interdire de passer par la France, de voyager en France, de transiter par les aéroports français, alors que les entreprises françaises continuent de venir en Algérie et continuent de remporter des marchés en Algérie, comme le cas de CMA CGM et récemment de Total. Justement, l'absurdité ne s'est pas limitée à Sonatrach, Sonargaz et à Sonarem. Nous avons récupéré un autre document qui date du 15 juin dernier et qui a été adressé par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a été adressé à tous les directeurs, à tous les recteurs des universités, à tous les cadres et à tous les directeurs centraux du ministère de l'enseignement supérieur et à tous les offices et tous les organismes qui relèvent de l'université de l'enseignement supérieur. Ce document, il dit clairement que les universitaires algériens, les cadres de l'université, les chercheurs algériens et les responsables des institutions universitaires en Algérie n'ont plus le droit, ils sont soumis à la même interdiction, comme Sonatrach et Sonargaz et Sonarem, ils sont soumis à l'interdiction de ne plus transiter par les aéroports français lors de leur déplacement professionnel à l'étranger et de ne plus passer par le territoire français. Je vous lis l'instruction, elle est en arabe. Voilà, je vous montre le document parce qu'il est étrange quand même. Avec le document signé donc par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est en arabe. Je vous ai fait une traduction pour que vous compreniez un petit peu l'absurdité. Alors, que dit ce document? Conformément aux instructions contenu. Alors, ce document, il parle d'une instruction qui a été communiquée à tous les ministères, apparemment, donc à tous les ministères de l'État algérien. C'est une instruction qui a été communiquée par le chef de cabinet du Premier ministre. L'instruction s'appelle numéro 01251 en date du 1er juin 2025. Donc, tous les ministères ont reçu la même instruction de la part du Premier ministre Nadine Arbaoui. Cette instruction, elle a été répercutée par la suite par tous les ministères à l'ensemble de leurs institutions ou des entreprises qui relèvent de leur tutelle, qui relèvent de leur secteur, c'est-à-dire, sur lesquels ils exercent une autorité. Voilà ce que dit l'instruction communiquée le 15 juin dernier par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie.
Conformément aux instructions contenues dans la lettre de Monsieur le chef du cabinet du Premier ministre, je vous informe que vous et les représentants de vos structures ne devez plus transiter par la France, ni à l'aller ni au retour, lors de vos déplacements à l'étranger. Lors de vos déplacements à l'étranger. Cela est dû à la sensibilité des relations algéro-françaises actuelles et aux récents événements survenus en lien avec le passage de délégations algériennes par le territoire français vers d'autres pays. Cette mesure s'applique également aux invitations émanant d'organismes internationaux régionaux et pour lesquels le transit par la France est proposé. Il vous est demandé de refuser de participer à ces activités si aucune autre option de voyage n'est envisageable. C'est-à-dire que les universitaires algériens n'ont pas le droit de participer à des séminaires internationaux au Canada, aux États-Unis, en Europe du Nord, dans n'importe quel pays, en Asie. C'est les organismes qui les invitent, leur demandent de leur prendre des billets d'avion et des vols qui passent par les aéroports français. Il faut renoncer. C'est du jamais vu. Il faut renoncer à participer à des activités internationales où il y a quand même des intérêts importants pour l'Algérie. Quand on a les événements internationaux, c'est là où on rencontre les sommités du domaine, les chercheurs les plus importants, les universitaires les plus importants. C'est là où se négocient les contrats de transfert de technologie, transfert de savoir-faire, des investissements dans le domaine universitaire, des partenariats technologiques et scientifiques. Et ben les universitaires et les scientifiques algériens et les chercheurs algériens n'ont pas le droit de participer à ces activités à l'étranger s'ils transitent par un aéroport français. Oh, et la France, elle est devenue comme Israël pour l'Algérie. C'est un pays qui est honni, qui est diabolisé. C'est devenu comme Israël. On n'a même pas le droit de transiter par un aéroport français. Et là, l'instruction, elle parle de déplacement à l'étranger. Elle ne parle même pas de déplacement professionnel, comme c'était dans le cas de l'instruction du 12 juin, communiquée par le ministère de l'Énergie à Sonatrach, Sonarem et Sonalgaz. Là, on parle de déplacement tout court à l'étranger, même pas un déplacement professionnel. Cela signifie que même pour leurs vacances, les universitaires algériens n'ont pas le droit d'aller en France. Donc, un recteur, un vice-recteur, un chef de département, un chef de faculté, qui a une famille en France, qui a des enfants en France, ou qui a des cousins en France, ou qui a des parents en France, il n'a plus le droit d'aller en France. Parce que les relations d'Algérie et la France sont compliquées. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je n'ai jamais vu une telle instruction dans l'histoire de l'Algérie indépendante concernant et notamment dans la gestion de ses relations avec la France. Cette instruction a été communiquée à tous les directions centrales du ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur, au directeur général de la Recherche scientifique et du développement technologique, au président de conférences régionales des universités, au directeur général de l'Office national des œuvres universitaires, au directeur général de l'Office national des publications universitaires. Donc tout le secteur, tous les universitaires sont concernés. Que ce soit les enseignants, les chercheurs, ceux qui travaillent pour la publication, pour la publication des livres, ceux qui travaillent pour la gestion des cités universitaires. Personne n'a le droit d'aller en France. Plus personne n'a le droit de se déplacer en France. Plus personne. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que entre l'Algérie et la France, il y a énormément de coopération et d'accords pour les échanges universitaires. Et il y a beaucoup de bourses. La France dépense presque 100 millions, plus de 100 millions d'euros pour des bourses pour des étudiants algériens qui doivent étudier en France. Et il y a des programmes de bourses financés par l'ambassade de France pour des enseignants, pour des universitaires, pour des fonctionnaires algériens. Est-ce que ces programmes ont été arrêtés? On va enquêter. Et je vais vous lister un certain nombre de programmes qui sont financés par la France et qui étaient opérationnels. Est-ce qu'ils ont été suspendus? Je ne sais pas. Puisque, apparemment, c'est devenu haram de se déplacer en France. Donc il faut arrêter toute la coopération scientifique et universitaire avec la France. Il faut boycotter les universités françaises. Il faut que les enseignants algériens ne partent pas en France. Il faut que les enseignants français ne viennent plus en Algérie. Ce qui est quand même incroyable. Ça veut dire que nous sommes dans une situation de rupture. Maintenant, il faut rompre les relations. Si on demande au cadre de l'État algérien, parce que là, si c'était des diplomates, je peux le comprendre. Si c'était des militaires, je peux le comprendre. Si c'était des membres des services de sécurité, je peux le comprendre. Si c'était des membres du cabinet du président de la République, je peux le comprendre. Mais là, les universitaires, ou là les dirigeants, ou là les managers, ou là les cadres de son attaque, ou là les chercheurs, les universitaires, les travailleurs, les recteurs, ils n'ont rien à voir avec la politique. Ça n'a aucun sens. Je rappelle que la France a un problème avec les dirigeants algériens.
Et là, ce communiqué, il parle récent événement survenu en lien. Cette instruction, c'est pas un communiqué, c'est une instruction interne, elle n'a pas été rendue publique. Cette instruction du 15 juin du ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il parle d'événements récents survenus en lien avec le passage de délégations algériennes par le territoire français vers d'autres pays. Est-ce qu'il y a des délégations algériennes qui ont rencontré des difficultés, qui ont été maltraitées, mal accueillies, accueillies avec mépris, méprisées ou humiliées ou agressées ou rabaissées par les services de la police française aux frontières ou par les douaniers français lors de leur passage par les aéroports français? Qu'on nous le dise. Si c'est vrai, pourquoi les autorités algériennes, qui sont si rapides et si promptes à dénoncer, à condamner la moindre attitude négative ou la moindre attitude hostile à l'égard de l'Algérie dans n'importe quel fait divers, pourquoi les autorités algériennes, si ces informations sont vraies, n'ont pas rendu public ces fameux événements récents en relation avec les déplacements de délégations algériennes par les aéroports français? Est-ce qu'il y a un cadre dirigeant algérien, est-ce qu'il y a un cadre algérien qui travaille pour son attaque ou pour son algaz ou qui travaille pour l'université ou pour telle faculté ou pour tout l'organisme scientifique universitaire algérien qui a été maltraité par les Français, par les autorités françaises, parce qu'il est venu en France, parce qu'il passait par la France pour aller vers d'autres pays? Donnez-nous des cas précis. Dans ce cas-là, je serai le premier à dénoncer l'algérophobie des autorités françaises, à demander des comptes aux autorités françaises et à demander des explications aux autorités françaises. Sauf que je n'ai aucun cas. Dans mon entourage direct, je poursuis mes recherches et mes investigations, je parle à énormément de sources, qui sont des entrepreneurs, des universitaires, des médecins, des cadres qui travaillent, des fonctionnaires. Ils viennent toujours en France le plus normalement du monde pour des besoins privés. Les seuls qui ont été emmerdés et on va dire gentiment emmerdés par les autorités françaises, ce sont les diplomates, ce sont les détenteurs de passeports diplomatiques. La France a suspendu, a gelé indirectement les accords de 2007 et de 2013 qui offrent aux dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques le privilège de rentrer, les privilèges d'entrer sur le territoire français sans visa. C'est les seuls problèmes. Il n'y a que les diplomates, encore une fois, il n'y a que les diplomates algériens. Quand je dis diplomates, par l'extension, les dirigeants politiques algériens, parce que le passeport diplomatique en Algérie, il est donné, il est distribué comme des petits pains de chocolat, comme des croissants au beurre, ou comme des croissants fourrés à l'ensemble, comme des petites pâtisseries succulentes à l'ensemble de la classe dirigeante algérienne. Ce sont les seuls qui ont été inquiétés. Dans quel sens? La France ne leur dit pas ne rentrez pas. La France leur dit, les autorités françaises leur imposaient des exigences. C'est-à-dire ordre de mission, justificatif de ressources financières, assurance de voyage, ou prise en charge hôtelière, ou prise en charge des preuves de prise en charge pour pouvoir séjourner sur le territoire français. Ils ont durci l'accès au territoire français. Et certains dirigeants ne sont plus le bienvenu. Certains dirigeants algériens n'étaient pas le bienvenu, ils étaient refoulés. Mais à aucun moment, je n'ai entendu, ou j'ai constaté, ou on m'a rapporté qu'un Algérien lambda, qui n'a pas de passeport diplomatique avec un passeport ordinaire, a été refoulé par les autorités françaises. Attendez, ici, c'est des incidents, comme le décrit cette instruction du ministère de l'Enseignement supérieur, se sont réellement produits. Je suis le premier à condamner les autorités françaises, à leur demander des explications et des comptes. Il y en a pas, c'est pas vrai. Des millions d'Algériens vivent en France, des milliers d'Algériens rentrent et sortent de France. Chaque jour, les vols sont pleins, craqués. Nous avons chaque année presque 5 millions de passagers qui font le va-et-vient entre plus de 5 millions de passagers qui font le va-et-vient entre l'Algérie et la France durant toute l'année. Ils n'ont pas été emmerdés. Qui a été inquiété? Quelles sont ces délégations algériennes qui ont été mal accueillies ou maltraitées ou humiliées par les autorités françaises? Donnez-nous des faits, donnez-nous des preuves. Et puis, regardez la contradiction. Puisque nous avons des problèmes avec la France, puisqu'on parle de tensions dans les relations entre l'Algérie et la France, alors pourquoi l'Algérie continue de faire du business avec la France?
Total, le 17 juin dernier, elle a remporté un permis d'exploration important, un marché important pour l'exploration du pétrole et du gaz. Et où Total, Esma. C'est pas moi, c'est Total. C'est dans le champ de Ahara, qui couvre presque 15 000 km², entre les bassins de Birkin et d'Élysée. Et là où il y a un fort potentiel de ressources en hydrocarbures, notamment en gaz, en partenariat avec Qatar Energy. Total, c'est des géants français. Donc les dirigeants de Total, les ingénieurs de Total, les cadres dirigeants de Total, pour pouvoir travailler, pour mener les travaux d'exploration de ce gisement Ahara. Ils sont obligés de venir en Algérie. Ils sont obligés de passer par le territoire algérien, de séjourner en Algérie, donc de voyager en Algérie. Donc si l'Algérie a donné un marché à Total, c'est qu'il n'y a pas, elle pourra pas refouler les cadres de Total. Total, c'est indépendant, mais c'est très lié à l'État français. C'est extrêmement lié au réseau diplomatique et au réseau politique et au lobby français. Le Total, c'est pratiquement l'une des vitrines de l'État français à travers le monde. C'est une compagnie extrêmement puissante. Elle a beaucoup d'actionnaires, elle a plusieurs actionnaires, mais elle est liée à l'État français politiquement. Donc je ne comprends pas. C'est quoi si on a un problème avec la France, pourquoi donner le mal, pourquoi donner un gisement, pourquoi confier l'exploration d'un gisement de gaz et de pétrole important à Total? هذه اللي ما فهمتهاش. زيد, et de cela 4 jours. 4 jours, le 19 juin dernier, la vice-présidente de la compagnie française CMA-CGM est venue à Alger, elle a été reçue au ministère du Transport. Elle a été reçue avec tous les honneurs. CMA-CGM, c'est la première compagnie maritime française, c'est le 3e groupe mondial. Et c'est l'une des plus grandes sociétés françaises. C'est aussi extrêmement lié à l'État français dans la mesure où ces grandes compagnies, ces grandes sociétés françaises représentent les intérêts de la France dans le monde. Et elle a été reçue le plus normalement du monde. Elle s'appelle Madame Christine Cabou-Ourel. Madame Christine Cabou a été reçue par le ministre algérien Saïd du ministère des Transports, le plus normalement du monde. Et on parle de plusieurs investissements. Les Français CMA-CGM peuvent réaliser, l'Algérie veut que leur confie la réalisation du futur port en eau profonde de l'Est et de Cap Genet. On parle de la modalité des investissements dans des ports stratégiques de l'Algérie, qui m'a Djinjin de Djidjil, qui m'a Skikda, qui m'a Oran. On veut donner à CMA-CGM, l'État algérien, négocier avec CMA-CGM la gestion logistique portuaire et la réalisation d'infrastructures portuaires. Donc, je ne comprends rien. On donne des marchés aux Français, aux entreprises françaises. On leur ouvre notre pays, on ouvre la vanne, on leur permet d'exploiter nos richesses et nos potentialités, mais on demande à nos universitaires et à nos chercheurs et à nos enseignants de ne pas aller en France, de ne plus voyager en France, ni de transiter par les aéroports français. C'est de la schizophrénie. C'est de la schizophrénie. Alors, je ne vois pas une autre explication. D'un côté, tu dis que d'un côté, tu diabolises la France et tu la mets sur le même pied d'égalité qu'Israël. De l'autre côté, tu la dédiabolises et tu lui donnes les marchés les plus importants. Fahmouna, qui gouverne ce pays? On a l'impression que l'Algérie est gouvernée par deux personnes complètement différentes, par deux chefs différents, par deux systèmes différents. Un qui diabolise la France et qui veut lui faire la guerre, et qui la déteste autant qu'Israël. Il y a un autre qui veut se réconcilier avec elle, et qui veut lui ouvrir toutes ses portes, et qui veut collaborer avec elle et créer des richesses avec elle. Donc, moi, à la fin, je ne sais pas. À un moment donné, j'aimerais bien qu'on m'explique. Je ne sais pas. Il faut qu'on élève le niveau. Il faut qu'on élève le niveau. Il faut qu'on se pose des questions très sérieuses sur l'actuelle gestion du dossier des relations bilatérales entre l'Algérie et la France au plus haut sommet de l'État algérien. Il y a une incohérence totale, il y a une absurdité totale. La France est notre ennemi, mais elle est aussi notre amie dans le business. La France est comme Israël, mais on déroule le tapis rouge à ses chefs d'entreprise, à ses géants économiques, parce qu'on a besoin d'eux. Donc, on comprend rien. Et puisque vous détestez la France encore une fois, rappelez vos enfants. Elle a beaucoup de ministres actuellement qui sont au pouvoir, qui sont au gouvernement, et leurs enfants établis en France, ils voyagent régulièrement en France. Dites-leur de ne plus aller en France, de quitter les universités françaises. Que ce soit des responsables militaires, sécuritaires ou politiques. Donc, on demande aux simples fonctionnaires algériens de ne plus aller en France, de ne plus se déplacer en France, de ne plus passer par la France, mais
les fils et les filles des dirigeants continuent à vivre et à profiter de la France le plus normalement du monde. Mais c'est de la schizophrénie. Et on invente des incidents qui n'ont jamais existé pour convaincre les universitaires, les cadres de Sonatrach, de Sonalga, de Sonarem, les employés des offices universitaires de ne pas aller en France. On leur parle d'incidents survenus lors de déplacements de délégations algériennes. Quels sont ces incidents? Il n'y a pas eu d'incident. S'il y a eu des incidents, les Algériens auraient dénoncé, auraient parlé, auraient tout simplement crié au scandale. Les seuls incidents se sont produits, ont concerné et ont ciblé des politiques, des dirigeants politiques détenteurs de passeports diplomatiques. Les passeports ordinaires algériens, sinon, s'ils se comportent de façon, s'ils présentent toutes les justificatifs nécessaires pour entrer au territoire français, ils n'ont jamais été inquiétés, ni refoulés, ni Je emmerdés. vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.